C'est Cotonou qui abrite le deuxième colloque international sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Thème choisi, quel défenseur des droits de l'homme pour l'Afrique? À l'entame de la cérémonie d'ouverture, les participants ont d'abord observé 1 minute de silence en mémoire des défenseurs des droits de l'homme décédés pour leur travail en faveur des droits de l'homme. Reine Alapini Gansou, dans son allocution de bienvenue, a rappelé les objectifs du dit colloque avant de faire une brève historique des différentes actions menées sur le continent pour protéger et promouvoir les défenseurs des droits de l'homme. Au cours de cette rencontre, nous allons axer nos discussions sur la qualité et le profil du défenseur des droits de l'homme et sur les perspectives du mandat. Pour des raisons d'efficacité et pour nous permettre d'atteindre les résultats escomptés, nous sommes allés dans un premier temps à des activités de pré-colloque. Activités qui ont été déclinées en des tables rondes sur les thématiques qui continuent de nourrir la réflexion au sein et en dehors de la communauté des défenseurs des droits de l'homme. Au cours des 3 prochains jours, nous nous efforcerons de réfléchir sur les acquis et les perspectives de toutes les thématiques que nous avons développées ces dernières années. Nous évaluerons la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique avec un accent particulier sur la situation de la femme défenseur des droits de l'homme et nous identifierons les nouvelles stratégies et synergies adaptées aux besoins de protection des défenseurs des droits de l'homme sur le continent. À sa suite, l'honorable commissaire Jamesina King, présidente du groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels, a invité les participants à réfléchir autour des précautions à prendre pour une réelle protection des défenseurs des droits de l'homme sur le continent. Les défenseurs des droits de l'homme sont confrontés à de nouvelles réalités face auxquelles il est nécessaire de les former, dira Patrick Eba de l'ONU-SIDA avant de renouveler la volonté de son institution à les soutenir davantage. Pour la directrice adjointe de cabinet du ministre de la Justice qui a procédé au lancement officiel du colloque, c'est une fierté pour le Bénin d'accueillir un tel événement. C'est avec fierté que la République du Bénin accueille ce colloque. Le Bénin est donc très honoré d'abriter une si importante rencontre lorsqu'on sait que dans l'arène de la communauté internationale et au niveau africain, notre pays occupe une place d'une grande qualité. Au nom du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, je déclare ouvert le 2e colloque sur la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique, tout en vous souhaitant plein succès à vos travaux. Rappelons qu'à l'ouverture de ce colloque, les participants défenseurs des droits de l'homme ont salué le travail accompli par Reine Alapini Gansou depuis 2005 au poste de rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique, poste qu'elle quittera en juin 2017. Le dit colloque, qui a démarré par un pré-colloque du 27 au 29 mars sur les stratégies à adopter pour être meilleur défenseur des droits de l'homme, s'achèvera le 1er avril prochain.